doit voir les fruits de ses prières. Une personne qui prie doit voir que Dieu l'entend. Une personne qui prie doit voir des miracles sous ses yeux. Une personne qui prie doit voir la délivrance qui se manifeste dans ses prières. Une personne qui prie doit voir des signes de Dieu dans ses prières. Pour dire que quand tu pries, il faut garder la foi, et c'est ta foi qui produit le miracle. Et la prière, elle est semblable à une semence qu'on sème spirituellement. Amen. Et si une semence attend toujours son temps pour porter des fruits. Donc la prière porte des fruits, mais elle a son temps pour porter des fruits. Ce n'est pas toi qui fait exaucer la prière. Ce n'est pas l'homme qui donne des produits à sa prière, mais c'est Dieu qui exauce ta prière. Donc ta prière, tu demandes devant Dieu qui examine ton sujet de prière, qui examine tes pensées, Dieu qui examine ta vie, qui voit comment est-ce qu'il peut te répondre oui ou non. Donc dans ce oui ou non, il y a un temps qui se passe, et ce temps-là, personne ne maîtrise. Et pour le maîtriser, c'est par ta foi que tu vas maîtriser ta prière jusqu'à ce qu'elle arrive à son exaucement. Amen. La prière de l'exaucement. Comme j'ai toujours dit, prière, c'est prendre de l'aide sur le plan spirituel. Prière, prendre de l'aide spirituellement. Les hommes prient, nous prions sur la terre parce que nous avons des besoins. Nous prions sur la terre parce que nous voulons parler à Dieu. Nous prions sur la terre parce que ça ne va pas. Nous prions sur la terre parce qu'on veut être en connexion avec Dieu. Nous prions sur la terre parce qu'on veut se mettre sous la couverture de Dieu. Nous prions sur la terre parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Donc la prière, elle inspire quelque chose. C'est quelque chose qui inspire à la prière. La prière, c'est de parler à Dieu. Et personne ne peut parler à son projet sur la terre sans inspiration, sans quelque chose qui t'inspire à parler. Donc un homme qui prie, il a quelque chose qui l'inspire à la prière. Amen. Donc, ce qui t'inspire la prière, tu parles, en effet, tu parles à Dieu pour que ton âme soit en paix. Tu parles à Dieu pour que ton âme soit tranquille. Tu parles à Dieu pour que tu aies une délivrance. Tu parles à Dieu pour que tu sois en paix. C'est ça, on peut prendre de l'air. Et physiquement, quand un homme est étouffé, ou bien qu'il est embrouillé quelque part, ou bien qu'il est fatigué d'une chose, de son travail, il va en congé au plan de l'air. Il y en a qui vont à la plage au plan de l'air. Il y en a qui vont sous les arbres parce qu'il y a du vent frais là-bas pour prendre de l'air. Quand une maison est surchauffée ou bien qu'elle est submergée, ou bien qu'elle a beaucoup de fumée en elle, on sort au dehors pour prendre de l'air. Pourquoi? Parce que ce qu'on a en soi, ce qui nous entoure là, est semblable à de la nuisance. Donc on veut changer d'air. Sur le plan spirituel, un homme qui prie, il veut changer d'air, il veut prendre de l'air frais, il veut se sentir mieux. Pour te dire quoi? Si tu ne pries pas, tu vas te sentir toujours mal à l'aise. Amen. Si tu n'as pas mis de prière, tu seras toujours énervé. Si tu ne pries pas, tu seras toujours fâché. Si tu ne pries pas, tu seras toujours en colère. Si tu ne pries pas, tu seras toujours possédé. Si tu ne pries pas, tu seras toujours dans la nature. Si tu ne pries pas, ta vie ira toujours de mal en pire. Donc celui qui prie va se sentir toujours mieux spirituellement et physiquement. Voilà pourquoi ceux qui ne prient pas, leur solution, c'est d'aller à la mort, se suicider. Un homme qui ne prie pas, on lui faut mettre fin à ses jours. Comme ça, maintenant, fin à ses jours. Il est délivré du problème de la terre. Non, il n'est pas délivré. Amen. Donc, il faut prier. Et la prière de l'exaucement. C'est ce que nous allons voir. Quel type de prière? Comment tu dois prier pour arriver bénédict à l'exaucement? Il y en a qui prient et qui ne sont pas exaucés. Parce qu'ils font certaines choses pendant qu'ils prient. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon ce verset 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, donc nous vous encourageons, dit l'apôtre Paul, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
L'exaucement n'arrive pas en vain. Un homme qui est béni n'est pas béni en vain. Tout ce qu'on reçoit sur la terre n'arrive pas en vain. Rien n'arrive avec Dieu par hasard. Tout est mesuré et réglé. Il sait pourquoi il fait ça. Même s'il y a un accident, il y a quelque chose, un malade qui tombe quelque part, ce n'est pas en vain que c'est arrivé. Si un homme prie, il dissèque, il réfléchit, il parle à Dieu, Dieu va le repos pour lui dire pourquoi est-ce que cette chose est arrivée. Amen. Voilà. Donc rien n'arrive avec Dieu par hasard. Donc si quand tu pries là, ne dis pas que tu pries par hasard, mais tu pries parce qu'il faut prier. On ne prie pas parce qu'il faut prier. On prie parce qu'on a un but en tête dans la prière. Amen. Donc ta prière qui va arriver à l'exaucement, ce n'est pas une vanité. Elle va arriver, l'exaucement va arriver parce qu'il y a quelque chose, bien aimé, d'intéressant dans ta prière, que Dieu approuve. Voilà pourquoi il va t'exaucer. Donc ce n'est pas en vain. Mais il y a des prières de vanité. Là, Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. Il y a des prières de vanité. Il y a des choses qu'on fait dans la vanité. Travailler, c'est à l'image de la prière. Un homme qui travaille en vain, dans lequel Dieu n'est pas, ne sera pas exaucé. Un travail qui porte des fruits, c'est une certaine exaucement. Amen. Donc il ne faut pas travailler en vain. Il ne faut pas prier en vain. Ne fais rien en vain. Celui qui fait les choses en vain, Dieu ne va pas t'exaucer. En vain veut dire vanité. Vanité veut dire rien. Rien. Zéro. Zéro, on fait zéro. C'est zéro. Donc si tu pries en vain, quand tu pries et que tu as des comportements de vanité, il n'y aura pas d'accomplissement. Amen. Nous sommes dans l'année de l'accomplissement. 2019, c'est l'année de l'accomplissement. L'année de la réalisation. Amen. L'année où Dieu doit faire des choses dans la vie de certaines personnes, des choses vraiment spéciales dans la vie de certaines personnes. Gloire à Dieu. Donc nous travaillons, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable. La prière arrive toujours à son temps. La prière que tu fais à son terme. Et quand cette prière arrive à son terme, ça veut dire quoi? Quand tu l'as sémée, elle arrive à son terme de semence. Où maintenant Dieu apporte l'exaucement. Donc l'exaucement arrive à son temps. Ce n'est pas toi qui fixes à Dieu un temps pour qu'il exauce ta prière. C'est Dieu qui te fixe le temps. Et ce temps-là, tu ne le maîtrises pas. Lui connaît son temps où il exauce ta prière. Donc avant que ta prière arrive à un temps d'exaucement, bien aimé, il y a un temps vide, il y a un temps mort, il y a un temps de silence. Où tu parles, tu ne dis rien. Et tu penses que Dieu ne peut pas ta prière. Parce que son temps, où lui il a décidé de t'exaucer, n'est pas encore arrivé. Donc pendant que ce temps arrive, toi, tu dois garder la foi. Et c'est dans ce temps, cet espace où on doit garder la foi là, c'est là la vanité va arriver pour certains et puis leur prière ne sera pas exaucée. Il y a ce temps-là, dans ce temps-là, beaucoup vont se décourager et leur prière ne sera pas exaucée. Dans ce temps-là, beaucoup vont commettre des erreurs et leur prière ne sera pas exaucée. Dans ce temps-là, beaucoup vont relâcher, même la prière. Et puis leur prière ne sera pas exaucée. Donc il y a un temps d'exaucement pour nos prières. Il y a un temps d'exaucement pour nos travaux que nous faisons. Il y a un temps d'accomplissement. À chaque année, Dieu fait quelque chose dans la vie de certaines personnes. Ce qui fera pour toi en 2019, ce n'est pas ce qui fera pour toi en 2019. Peut-être que pour toi, on va arriver en 2020. Amen. Donc il y a un temps d'exaucement. On n'a pas tous le même temps d'exaucement par rapport aux prières que Dieu fait dans nos vies. Amen. Alors, verset 3, il dit quoi? Au verset 2, voilà. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai sécurisé. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Le temps est entre les mains de Dieu. C'est dans ce temps-là, bien aimé, que nous allons essayer de comprendre dans ce temps-là qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et que Dieu n'est pas vraiment heureux d'exaucer nos prières. C'est très important. Et c'est dans ce temps-là où beaucoup fuient les églises, ils quittent les églises, ils se promènent, ils cherchent les grands pasteurs. Ils pensent que c'est le grand pasteur, le grand prophète là, qui va prier, puis sa prière, vraiment, les choses vont changer dans sa vie, c'est elle aussi. Amen. Et on se promène, on cherche le grand bishop,
sort de Exode. Amen. Exode veut dire sortir. Sortir, c'est délivrance. Sortir, c'est la victoire. Sortir, c'est l'exaucement. Exaucer sort de Exode. Israël est sorti de l'Égypte. C'était leur exode. C'était leur délivrance. C'était leur exaucement. Avant qu'ils sortent, ils ont prié. Ils ont dit à Dieu, viens me délivrer. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, de nos pères. Entends nos prières et viens nous délivrer. Souviens-toi de ton alliance. Dieu a exaucé leur prière. Moïse est venu les chercher pour le faire sortir de l'Égypte. C'était leur exode. C'était leur exaucement. Amen. Donc, l'exaucement, c'est une délivrance. Un homme qui est exaucé, il est délivré. Un homme qui est exaucé, il a la victoire sur ses ennemis. Un homme qui est exaucé, il a le salut. Salut veut dire sauver, il est sauvé. C'est ça, un homme qui est exaucé. Donc, l'exaucement est rempli de beaucoup de choses. Voilà. Lisons, dans Samuel chapitre 1, verset 7 à 11. 1 Samuel chapitre 1, verset 7 à 11. Samuel 7 ans, Samuel, chapitre 1, verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, ah, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste, attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Ce fils-là, on parle de Samuel, le prophète Samuel. Samuel qui veut dire exaucer. Amen. Samuel qui veut dire exaucer. Gloire à Dieu. Dans le verset 7 à 8, il dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Dans ce verset, nous voyons la prière fervente de juste. La prière fervente de juste. Anne, qui avait une vision. Sa vision, c'est d'avoir un enfant. Sa vision, c'est de tomber enceinte. Sa vision, elle veut qu'elle aussi, elle soit mère. C'est ça sa vision. Et dans cette vision-là, Anne était préoccupée par uniquement que ça. Et elle pleurait, elle gémissait, on se moquait d'elle. Et c'est tout ça qui l'a inspiré à la prière. Amen. Donc, pour que tu sois exaucé, il faut que tu aies une vision. Pour que ta prière soit exaucée, tu penses à quoi? Pour que tu sois exaucé dans ta prière, il faut que tu aies un projet. Ton
tu pries, tu attends l'exaucement. C'est ton projet, bien-aimé, d'avoir un enfant comme Angie qui te pousse à la prière. Et dans cette prière-là, tu dois tomber enceinte. Donc Anne avait une vision. Elle avait un projet, elle avait une destinée, elle avait quelque chose dans son cœur. Tu peux prier sans vision. Pour dire que la prière, elle se dirige. La prière, elle se concentre sur quelque chose. La prière, elle se met sur un point sur quelque chose. La prière, on la maintient sur quelque chose. On ne prie pas dans le vide. On ne prie pas dans le désordre. On ne prend pas les sujets, tous les sujets en même temps, pour les mettre dans un panier. Non. Chaque panier a un sujet de prière. Il y a des gens qui prient pendant qu'ils prient. Bon, ces pensées sont à terre. Tes pensées sont dispersées. Tu n'as pas de vision. En effet, tu n'es pas concentré. Tu ne prends pas au sérieux ce que tu dis à Dieu. Anne ici était sérieuse. Pourquoi? Parce que l'amertume qui arrivait, la solitude qui était en elle, les moqueries qui étaient en elle, la douleur qui était en elle, l'obligeait à une concentration dans la prière. C'est ça la prière fervente. Donc, la douleur que tu ressens en toi te met dans un sérieux de prière. Voilà comment Dieu peut t'exaucer quand tu pries. Amen. Donc, si tu n'as pas sérieux de ta prière, ça devient de la plaisanterie que tu adresses à Dieu. C'est comme un homme qui parle avec plaisanterie. On ne peut pas l'écouter. Et quand Dieu entend des prières, des plaisanteries, il n'écoute pas. Un homme qui parle avec plaisanterie, on ne prend pas ses plaisanteries, on ne prend pas ses paroles au sérieux. Il parle comme un enfant. Il raisonne comme un enfant. Il n'est pas sérieux. Donc si tu n'es pas sérieux, ça veut dire que des choses sérieuses ne peuvent pas arriver par rapport à ce que tu dis. Alors que tu dis des choses sérieuses par rapport à ce que tu as comme besoin en toi. Voilà un peu bien aimé la concentration de Anne dans sa vision de tomber enceinte. Parce que pour elle, c'était tellement important. Et cette douleur-là va l'amener à poser des actes pour qu'à la fin, elle arrive à l'exaucement. Voilà pourquoi elle donne le nom de l'enfant Samuel, qui veut dire que Dieu l'a exaucé. Amen. Dieu l'a exaucé. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Anne est en train de pleurer. Elle pleure. Dans sa douleur, elle pleure. En se moque d'elle, elle pleure. Et pendant qu'elle pleure, elle n'abandonne pas son sujet. Elle n'abandonne pas sa prière. Elle n'abandonne pas sa vision. Même pendant que tu pleures, parce que c'est dur, tu ne dois pas abandonner. Parce que si tu abandonnes, tu ne seras pas exaucé. Pas parce que c'est tellement dur, c'est difficile que j'ai prié et que ça continue à s'empirer. Tu ne fais rien, donc je me lâche à le faire. Et nous partons vers la fête d'année. Il y en a qui ont entendu, Dieu les a parlé en 2018, il n'a rien fait. 2019 va commencer, nous partons vers la fête d'année, il ne voit rien. Actuellement, je fais une chose de vous parler là. Il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont découragés, il y en a qui vont quitter les églises. Ils vont aller voir maintenant les foutigés, ils vont aller voir les vite. Et Dieu est trop là. Amen. Il y en a qui vont dire, bon, allez-y, on est derrière, on arrive. Il y en a qui vont plein l'église. Il y en a qui ont laissé la Bible. Ils publient, ils sont fatigués. Il y en a qui sont fâchés. Ils sont très fâchés contre Dieu. Voilà. Parce que pour eux, Dieu est trop là. Dieu n'arrive pas à faire la prière. Et puis bon, ils ont croisé la prière. Dieu a son temps où il a fixé pour t'exaucer. Ta prière, je dis, c'est une semence que tu mets en terre. Elle doit brûler, elle doit sortir, elle doit porter des fruits. Et tout ce temps, c'est un espace de temps que toi tu ne maîtrises pas. Et que Dieu seul qui maîtrise ça. Voilà pourquoi je parlais de la patience. Un homme qui prie doit être patient. Un homme de prière doit être patient. Si tu pries, que tu es impatient, ta prière ne sera pas exaucée. Si tu pries que tu n'as pas la foi, ta prière ne sera pas exaucée. Pendant que tu pries, le diable encore empire la situation. Pendant que tu combats, le diable amplifie le combat. Pendant que c'est dur, il amplifie encore la chose. Dieu permet ça pour voir est-ce que ta foi est vraiment là. Est-ce que tu es vraiment concentré. Est-ce que tu es vraiment sérieux par rapport à ce que tu me demandes là. Ce que tu demandes, est-ce que tu es vraiment sûr que tu fais ça réellement. C'est ainsi qu'Élisée dit à Élie que lui fait la double onction. Il dit, mais c'est que tu demandes, c'est trop fort. Tu es sûr que tu fais ce que tu veux, tu fais ça. Si tu es sûr, bon, allons-y.
Amen. Il n'a pas venu tous à le manteau. Élisée a suivi Élie. Amen. Les gens sont venus de décourager. Il dit, laissez-moi tranquille. Amen. Il a suivi Élisée et Élie jusqu'à arriver au moment opportun. Élie l'a fatigué, Élie l'a éprouvé. Élisée vraiment voulait de la double onction. Quand le roi a venu, il a donné ça. Il est parti. Amen. Il a le manteau. Le manteau qui était pour lui, l'exaucement de son disciple-là auprès de lui. Sa prière de recevoir l'onction de lui. Sa prière de recevoir ce qui était dans lui. Mais avant de recevoir ça, il y a eu du temps, il y a eu des épreuves. Les gens sont découragés. Et Élisée dit, laissez-moi tranquille. Et il a suivi jusqu'à ce qu'il ait la double onction. Amen. Donc un disciple pleure, et pleure. Mais dans ce pleurs, il garde toujours la foi. Amen. Quand c'est lui qui pleure, il suffit de pleurer sur tes larmes et continuer à prier. Oui, oui, si tu veux pleurer, c'est Dieu. Enferme-toi dans la maison, ne pleure pas devant les gens. Moi, dans mes épreuves, quand c'est Dieu, je m'enferme dans la maison, et puis je pleure. Quand je finis, je parle à Dieu. Pleure devant Dieu, gémis devant Dieu, traîne-toi devant Dieu, c'est ton Père. Et quand il verra tout ça, et qu'après tu retournes lui parler, Dieu va finir par te aussi. Amen. Dans le verset 9 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait. Elle pria l'Éternel et versa des larmes. Amen. Dans l'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Ce n'est pas devant les gens, elle a fait ça. Elle a fait ça devant Dieu. Amen. Tu pleures, tu verses des larmes devant les gens, ils vont te décourager. Tu as un problème, ça ne va pas. Ne reste pas là à jouer pitié ou bien la pitié devant les gens. Ils vont te décevoir. Mais comme Dieu est en train de prier, de dire que le moment, il faut le laisser. Viens te montrer le secret. Viens te montrer le secret que tu as réussi. Depuis là, tu vas dire, allons-y. Il y a des gens comme ça qui ont fait ça devant les gens et qui ont pleuré devant les gens. Pensant qu'en faisant pitié devant les gens, Dieu va passer par eux pour t'exaucer. Non. Ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne connaissent pas la prière. Ils ne connaissent pas la patience. Ils vont dire, laisse ton Dieu là. Alors tu vas te montrer des choses. Donc, un va prier si vous dans la maison de l'Éternel. Et prier devant qui? Devant l'homme de Dieu. Et lui, maintenant, va l'encourager. Il va la motiver. Il va la mettre en confiance. Il va la rassurer que tout ce que tu fais, Dieu voit et il va t'exaucer. Elle n'a pas besoin de parler pour elle. Elle n'a pas le pleurer devant son mari, Elkana. Elkana même ne pouvait rien faire. Oui, son mari, elle dit à son mari, Elkana, donne-moi un enfant. Elkana va le reconduire. Mais est-ce que c'est pas de ton enfant? Pour te dire que va oublier ton Dieu. Celui qui va te donner un enfant, c'est pas moi, Elkana. Amen. Oui, oui, pour dire que l'homme ne peut rien faire. Tu es en train de pleurer. Ça ne va pas dans ta vie. Tu pleures devant les gens, il ne peut rien faire. Ne compte pas sur l'homme quand tu as un problème. Va compter sur le Seigneur en secret, dans la prière. Prie, jeûne, gémis devant lui, verse des larmes, parle à Dieu. Il va finir par t'exaucer. C'est dans ce temps que nous sommes à la fin de l'année. Et ceux qui ne sont pas patients à la fin de l'année vont finir par être des voleurs de bénédiction. Voilà. Des voleurs et des voleuses de bénédiction. Oui, oui, ça se passe en Afrique. À la fin de l'année, il casse le magasin, il faut les choses. Il faut les choses, ils vont s'habiller, pour les fêter les 31. Gloire à Dieu. Voilà. Les voleurs sont partout à tout le monde. Donc faites attention. Il y a des gens qui vont marcher, ils ont de gros sommes d'argent pour aller faire ça. Pouf, l'argent disparaît. Qui a pris? Voilà ça.
fin de l'année, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. C'est un temps aussi de vigilance. Parce qu'il y a des impatients parmi nous qui ne veulent pas attendre le temps de Dieu et qui sont prêts à voler les bénédictions des autres. Les impatients, ils finissent par être des voleurs. Amen. Donc elle pleure devant l'homme de Dieu. Ce n'est pas devant des païens, devant elle qui a son mari, mais elle pleure dans la maison de l'Éternel. Le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 11. Oui. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel, si tu daignes regarder la fiction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Après avoir fini de prier, Anne maintenant va passer à faire le front. Elle fait une promesse. Pendant qu'elle n'a pas rien, pendant qu'elle n'est même pas enceinte, elle court les actes très fort. Pourquoi? Parce que je disais, elle a une pensée, elle a une vision, elle a un projet dans sa tête. Et elle doit atteindre le but, elle doit être exaucée. Donc, pour être exaucée aussi, tu peux faire le vent quand ça ne va pas, quand c'est bloqué, quand c'est dur. Tu peux faire le vent, tu sais c'est quoi? Un déblocage. Le vent, tu ne peux pas faire de la délivrance. La délivrance, comme je dis, exaucer veut dire délivrance. Exaucer veut dire victoire. Amen. Donc, dans sa douleur-là, elle va faire une promesse. Elle n'a pas l'argent, elle n'a pas l'enfant, mais elle fait une promesse. Si tu me donnes l'enfant, je ne le prends pas. Malgré que j'ai patienté depuis des années. Et quand lorsque arriva à élever des enfants, mais moi le jour, tu me donnerais l'enfant, je peux le garder, je te le redonne. Amen. Je te le redonne, je te le consacrer et il va te servir. Elle a fait un double sacrifice. Amen. Oui, elle a fait double sacrifice. Deux offrandes, j'appelle ça deux offrandes. Deux offrandes. Offrande de sa prière, de sa douleur, de ses pleurs. Et qu'après la femme vient, elle donne. La prière est une offrande. On adore Dieu. On adore l'adoration de l'offrande. C'est un parfum de bonne odeur qu'on adresse à Dieu. La prière, la reconnaissance à Dieu, la louange à Dieu, la gloire à Dieu, les chansons qu'on met de Dieu, ce sont des semences, c'est une offrande. Et c'est ça qui rejoue le cœur de Dieu. Et quand Dieu voit tout ça, il nous exauce. Dans ta douleur, pendant que tu souffres, tu peux te chanter comme ce matin. C'était un peu difficile, tu étais fatigué. Pendant que je travaillais, il dit à Dieu, il faut le faire. Alors, il sortit mon portable. Et puis j'ai mis la musique. J'ai mis dans ma bouche. Et puis ça joue. Et puis je chante. Et puis je travaille. Et en chantant, les paroles, la musique, tu vois, et la force a commencé à venir. Et puis c'est comme ça que je peux. Amen. Voilà. Donc Dieu siège dans l'adoration, dans la louange, dans tout ce que tu fais, tu montes vers lui. C'est un parfum de bonne odeur, ce sont des semences. Amen. Et c'est tout ça que Dieu regarde pour nous exaucer. Donc dans sa douleur, il a fait une offrande. Mais il y en a qui disent, parce qu'il n'a rien, parce que c'est difficile, il souffre. Comme on parlait de femme, il y en a qui regardent le Dieu là comme un escroc. Voilà, un escroc. Quelqu'un qui veut dans ma pauvreté, fait ma pauvreté 2 fois. Je n'ai pas pitié de moi. C'est pas comme ça, il est dit à la veuve de sa table. C'est vrai, je pense qu'il n'a rien, mais Dieu me dit, fais-toi donner manger. Il faut me donner, je vais manger. Il dit, voilà pourquoi. Ah, prophète, on a vu. Toi, quand tu vois qu'il est livré, la donner manger. Amen. Dieu sait que tu n'as rien. Et il va te mettre à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve par quoi de femme. Dieu
mets à l'épreuve. Et là, Anne va vers le front pendant qu'elle n'est même pas encore enceinte. Elle ne voit aucun signe pour dire bon, comme j'ai posé cette aussi à Dieu, je te fais prendre le front. Oui, elle n'avait rien. Il n'y a aucun signe. Elle n'est pas encore portée à son mari. Déjà, elle fait au front. Ça va avoir une grande foi pour être exaucée dans ta prière. Comment une grande foi? Tu n'as pas la foi pour poser des actes devant depuis. Il serait difficile de peut-être exaucer. Il y a des blocages dans lesquels Dieu te demandera une offrande. Nous partons vers la fin de l'année. Il y a des offrandes qui vont débloquer des situations. Oui, nous partons vers la fin de l'année. Il y a des cas où il faut une offrande pour débloquer une situation. C'est pas seulement prier. Elle a prié et puis après elle a fait un vœu. Elle a fait deux. C'est pas dans tout il faut prier seulement. Il y a des cas où la prière n'a pas de sens. Passe à une offrande. Et elle est plus loin. Parce qu'elle veut être exaucée. Elle voulait un enfant. J'appelle ça une offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle. Elle va donner son fils à l'Éternel. Des mères aujourd'hui qui ont couché des enfants, qui sont devenus des pasteurs, des hommes de Dieu. Tu ne le vois jamais. Depuis 2013, j'ai vu ma mère. Lui que je ne l'ai pas encore vu. C'est une douleur dans son cœur. Elle pourrait dire Dieu a pris mon fils. Amen. Oui, Dieu a pris mon fils. Il ne va pas mon fils. C'est un sacrifice. C'est une offrande. Des gens qui sont toujours en mission, ils vont aller là. C'est un sacrifice. Dieu a pris leur enfant dans leur vie. C'est un sacrifice. C'est une offrande. Amen. Et elle va consulter. C'est très fort. C'est très fort. Je voudrais te pousser à faire l'offrande. Quand tu sais que tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié, ça ne va pas. Il faut changer. Change ta prière. Change la prière. Change la prière. Moi, il faut offrande. Comment devenir ici? Il fait offrande. Il dit il fait offrande de monde. Offrande de monde. Parce qu'il y avait un retard que les sorciers ont imposé. Il a fait des offrandes de montres. J'ai payé des montres pour donner à des hommes de Dieu. Et j'ai dit pourquoi je donne la montre. Prie pour que le retard soit rattrapé dans le temps. La montre c'est le temps. Parce qu'il y a un sorcier qui est venu m'attaquer. Parce qu'il voulait une montre que je devais l'offrir. Mais je n'ai pas offert la montre. Parce que tu m'as dit ce qu'il voulait faire. Et depuis que je n'ai pas fait l'offrande, qui m'a demandé, il me voit, mais il ne parle pas de la montre. Moi aussi je ne dis rien. Et puis on se regarde. Amen. Il voulait utiliser la montre pour me mettre en retard. Amen. Bloquer des buts que moi j'avais offert par rapport à la montre, c'était un retard. Donc j'ai donné des offrandes de montre pour rattraper le retard. Gloire à Dieu. C'est très important. Donc, il faut comprendre que l'offrande fait partie d'un cas par rapport à la délivrance. Si tu veux être exaucé. Anne, malgré la nature, dans l'épreuve, elle continue à prier. Quand c'est dur, n'abandonne pas, ne relâche pas, ne renonce pas à la prière. Car si tu renonces à la prière, tu abandonnes ta prière, ça veut dire que ce que tu visais là, tu n'es pas sérieux dans ce que tu demandais. Il faut que ta demande à Dieu soit sérieuse. Qu'il y ait vent, qu'il y ait soleil, qu'il y ait pluie, qu'il y ait découragement, qu'il y ait de remue-ménage, tu restes concentré. C'est ça la fermeté. Par rapport à ce que tu demandes, que ce soit très très chaud, tu es sur ta position jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Parce que pendant que tu pries et que tu demandes une chose, le diable ne va pas te laisser en paix. Les sorciers ne vont pas te laisser en paix. Tes amis que tu connais et qui savent ta situation ne vont pas te laisser en paix. Ils vont tout faire pour t'empêcher, pour ne pas que tu reçoives ce que tu attends. Mais si tu es solide, tu te concentres comme Bartimée, tu finiras par voir la fin. Bartimée a été déçu par les hommes. Ils l'ont découragé, ils l'ont empêché. Il dit laissez-moi tranquille, aujourd'hui j'ai dit, passe à Jéricho, oui ou non, on va se croiser. Même si je ne veux pas clair, j'attends. On va se croiser. Et il a croisé Jésus. Amen. Bartimée est sorti par la foi. Il a croisé Jésus. Il a crié à Jésus.
Jésus a donné sa foi, il s'est arrêté à cause de Bartimée. Ta foi peut arrêter Dieu. Ta foi peut donner une décision à Dieu. Ta foi peut amener les jugements. Ta foi peut déclencher les choses. Ta foi peut pousser les choses. Ta foi peut faire un miracle. C'est à cause de la foi de David que comment ça s'appelle la foi? Goliath. À cause de sa foi, le grand salut humain, le roi son temps, lui a douté de sa volonté face à Goliath. Mais un enfant qui change nulle part, il n'est rien, il n'est pas roi, il est un petit frère de la famille. C'est lui qui vient qui se met devant Goliath et qui donne des paroles de défi. J'ai parlé de courage et de quoi? Du courage et de quoi? Hein? Le courage. Un homme qui est courageux et puis un homme qui veut quoi? Oublie. Hein? Hein? Le courage. David avait le courage. Goliath avait quoi? Amen. Il faut avoir être courageux, il faut avoir la foi. Mais Goliath était audacieux. Il n'avait pas la foi en Dieu. Il avait la force. Il n'avait pas la foi en Dieu. Le courage et la force sont différents. Un homme courageux qui a la foi en Dieu, il a plus de force qu'un homme qui a des bagarres comme Goliath. Gloire à Dieu. Donc, Anne ici va prier, même dans la nature. Est-ce que vous ne pensez pas? Avec malgré le temps qui est passé, Anne est restée ferme. Parce qu'il y a eu du temps qui est passé. Ça arriva à enfanter des enfants. Le temps est passé. Et quand plus le temps passe, on a compris, il y en a qui se découragent. Parce que Dieu met du temps. Mais laisse-moi te dire que les choses qui mettent du temps à cuire, c'est les choses qui arrivent à la maturité. Les bonnes choses mettent du temps à être fabriquées. Les bonnes choses mettent du temps à être cuites. Les bonnes choses mettent du temps à être présentées. Comprends que si ta prière arrive en retard, ou bien ça met du temps à être exaucé. Comprends que Dieu met du temps pour bien faire les choses qu'il va te donner. Ainsi, la bénédiction de l'Éternel n'est point suivie de chagrin. Ça veut dire quoi? Elle n'est point suivie, bien aimé, de défaut. Elle n'est point suivie de regret. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de regret. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas d'amertume. C'est la joie totale. Quand un homme est exaucé, il danse, il subit, il saute. C'est ça l'exaucement. Mais un homme qui est béni et qui ne se fait pas, qui ne danse pas, qui n'est pas joyeux, comprend que tu n'as pas exaucé. Ça veut dire que ce que tu as reçu là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu étais pressé. Tu étais pressé. Donc le temps est passé, mais il reste toujours en position. Pendant que tu pries que le temps passe, ne regarde pas le temps, regarde ce que tu vis. Et puis pendant que tu pries, que tu souffles, Dieu te révèle toujours des choses pour te rassurer que ce que tu dis, il a entendu et qu'il va faire. Pendant qu'on traverse les déserts, les épreuves, Dieu te révèle toujours ce qu'il va faire dans le futur. Vous n'avez pas vu ça? Pendant que tu souffres, tu es dans le désert, tu es dans ta galère, Dieu te montre, quand tu dors, il te montre ce qu'il va faire de ta vie. Et c'est ça que tu dois regarder, continuer ta marche. C'est ça que tu dois continuer à prier. C'est ça qui doit te motiver. C'est ça qui doit créer toujours le réveil en toi. Ça doit te mettre toujours debout quand tu penses en ça. Pendant que tu gémis, tu souffres, tu pleures depuis. Ne regarde pas ta situation du présent, mais regarde ton futur que Dieu te montre. Car nous adorons un Dieu du futur et non pas un Dieu du passé. Dieu ne regarde pas le passé. Pendant que tu as traversé le passé et que tu es repenti, Dieu regarde à ce qu'il va faire à toi dans le futur, mais il n'y a pas dans le passé. Pour te dire, on ne construit pas l'avenir, on ne construit pas la vie avec le passé, mais on construit l'avenir, la vie avec le futur. Donc Dieu parle ici à l'âme qu'il va défausser au travers de la bouche de l'église. Qu'est-ce qu'il dit? Donc quel verset? Verset 19. Hein? Toute la suite. observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et se faisait
l'ivresse. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voici, l'homme de Dieu va la rassurer que ta prière que tu es en train d'adresser à Dieu, il t'a vu pleurer, gémir, pleurer, faire des flammes. Il va t'exaucer. Amen. Ça, c'est une assurance qu'il va t'exaucer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est toujours concentrée. Elle n'a pas bougé des moutons. Elle n'a pas dit, bon, comme ça ne vient pas, Dieu ne le pas. Bon, moi je sors de l'église. Ciao, c'est dans la maison. Je ne suis pas à la maison. Mais l'homme de Dieu vient pour la rassurer. En effet, c'est Dieu qui lui a parlé pour dire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as tes approbations que tu as fait, tout ça j'ai vu. Sois tranquille, va en paix. Je me prépare, je vais t'exaucer. Amen. Je me prépare et je vais t'envoyer ce que tu as demandé. Dans tout ça, Dieu regardait quoi? Dieu voulait voir sa foi. La ténacité de sa foi, la puissance de sa foi, la longévité de sa foi. C'est ce que Dieu veut voir. Tu pries sans foi. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Il ne fera rien. Sa foi ici a poussé Élie à prophétiser que tu seras exaucé, tu seras enceinte. Une prophétie arrive parce que Dieu t'a vu. Dieu sait ce que tu vis. Et c'est à cause que tu vis, que tu dis dans une prophétie arrive pour te mettre en confiance. Amen. Oui, pour te mettre en confiance. Mais il y en a qui ont entendu la prophétie. Après avoir entendu la prophétie, tu t'arrêtes 1 mois, 2 mois, comme ça ne va encore, il relâche sa parole. Non, Dieu est fidèle à sa parole et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour nous exaucer. Il veille sur ses promesses. Actuellement, chacun a des promesses. Depuis janvier, chacun a des promesses. Mais Dieu veille sur sa parole jusqu'à ce qu'il arrive à l'accomplir dans nos vies pour nous exaucer. Dit que la femme n'a pas été exaucée, il n'a pas été réveillé, il n'a pas connu la résurrection. Amen. Parce que on n'a pas pris au sérieux de par ses parents à prier, à demander la prière pour qu'il y ait une résurrection. C'est une prophétie, c'est une proposition, c'est ce que Dieu a fait. S'il y avait la prière, il y avait la foi qui accompagnait cette promesse qu'il y a à avoir cette résurrection. Mais comme on ne croit pas, si tu ne crois pas, Dieu ne fera rien. Si tu n'agis pas comme il se doit, Dieu ne fera rien. Si tu doutes, Dieu ne fera rien. Si tu relâches, Dieu ne fera rien. Si tu abandonnes, Dieu ne fera rien. Dieu ne sera pas exaucé. Comme si c'est le prophète là qui allait exaucer Arafat, ou bien qui allait exaucer la prière, la demande de Dieu. Dieu a proposé quelque chose. Ce que tu veux, ce que tu aimes, si tu veux bien, Dieu exaucera la prière de l'homme de Dieu si tu t'accordes à la pensée de Dieu. Donc Dieu donne une vision de résurrection, tu t'attaches à la vision, on fait la prière et Dieu exauce. Donc il ne peut pas avoir exaucement sans vision, sans sujet. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc reste concentré. Pendant que ça ne va pas, fais comme ça. Reste dans la maison de l'Éternel. Fais des offrandes. Jeûne, prie. Si tu veux pleurer, va pleurer devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il t'exauce. C'est ainsi que cette femme veuve, dans Luc chapitre 18, verset 1 à 7, cette femme a dit la Bible. Elle a perdu son mari. Et les beaux-parents sont venus prendre les biens. Ils ont mis la main sur les biens que son mari lui a laissés. Alors la
Et qu'elle a tous les jours, elle a importuné le juge d'Aberté, insisté, jusqu'à ce que ce homme la dise. C'est vrai, je ne crains pas Dieu, mais cette femme-là, chaque jour, elle a pour m'aberter. Il faut que je le donne, ce qu'elle demande, pour qu'elle me laisse en paix. Dit la Bible. Il donna le pied à la femme. Parce que lui aussi, il a vu que la femme, elle est vraiment sérieuse dans ce qu'elle demandait. Amen. Mais c'était une femme qui n'avait pas de foi, qui n'avait aucune vision, qui ne pensait pas aux années qu'elle a passé à son mari et qui tombait dans le doute, dans la peur. Elle a dit, c'est pas grave, prenez, Dieu qui voit là. Amen. Dieu qui voit comment? On va pouvoir dans ton doute. Dieu ne pouvoir rien dans le doute. C'est qui t'appartient. Si Dieu t'appartient, récupère ça. Ne donne pas à l'ennemi ce qui t'appartient que Dieu t'a pas dit de laisser partir. Tant que Dieu te dira, récupère ce que tu as, récupère ça. Il te donnera le moyen et la force de récupérer ça. Voilà pourquoi il a récupéré les biens que ce mari lui a laissés. Ayez une vision supérieuse et gardez la vision. Malgré les épreuves, les temps qui passent, et restez concentrés, pleurez, gémissez, jusqu'à ce que Dieu vous réponde. La prière qui atteint son imposement. Voilà comment elle se passe. On prie pas 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 1 an, et puis Dieu va t'exaucer. Depuis quand ça on va pas s'opposer à toi parce que Dieu est divin. Il va toujours s'opposer à toi. Et sur cette position-là, fais partie du combat dans la prière pour que Dieu te bénisse. Donc tu te relâches, bien-aimé, dans ce que tu veux devenir dans ta vie, c'est que tu auras accepté que le diable traite ta bénédiction et que toi, tu seras exaucé. Donc ne te plains pas, tu as prié que tu n'es pas exaucé. Ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute à l'homme de Dieu, c'est ta faute. Amen. Comment tu as prié? Comment tu as tenu ferme? Comment tu as supporté? Est-ce que tu n'as pas tombé dans le péché pendant que c'est dur? Car il dit la prière du juste a une grande efficacité. Selon Jacques chapitre 5. Amen. Jacques chapitre 5, verset 16. Il faut lire ça. Jacques 5, verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. Voilà le résumé que je voudrais que tu gardes. Car dans tout ce temps qui est passé, Anne est restée concentrée. Perdre la foi, tu es découragé, tu es tombé dans le péché. C'est pas ça qui est péché. Mais tout ce qui caractérise le péché, les erreurs qu'on peut commettre, pendant que Dieu n'arrive pas pour nous répondre. Tout sortes de péchés, tout sortes de mal que tu peux faire, pendant que Dieu n'arrive pas à t'exaucer. Si tu tombes dedans, tu ne seras pas exaucé. Jacques 5, verset 16. La prière fervente, la prière sérieuse du juste a une grande efficacité. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière fervente, une prière forte, une prière solide, une prière concentrée, une vision concentrée. Tu es sur ta chose, chaque jour, matin, midi, soir, tu jeûnes. Les années passées, tu es déçu. Tu es vrai de Dieu, tu importes Dieu. Dieu voyant ça, la prière fervente. Faire et Dieu. Dieu veut du combat. Combat veut insister. Tu insistes, tu es déçu tous les jours, tous les jours. Tous les jours, 1 an, 2 ans, tu es déçu. Tant que Dieu n'a pas été déçu, il doit te parler. C'est ainsi que tu es aussi. Amen. C'est ainsi que tu es aussi. Donc ne plus pas 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an. Et puis tu vois, je suis fatigué, Dieu c'est bon. Prends ta chose. Prenez, m'en vais. Tu fais comme ça, tu ne verras rien. Ça complète ta vie. Garde la foi. Ne tombe pas dans le péché pendant que tu attends quelque chose de Dieu. Reste juste. C'est le juste qui mérite les choses. Parce qu'il n'y a rien qui arrive sur la terre en vain. Amen. Rien n'arrive sur la terre en vain. Tu reçois du bien.
c'est pour un but, tu mérites ça. Un mal arrivé, tu mérites ça. Rien n'arrive enfin sur la terre, rien n'arrive au hasard. On ne doit pas être du hasard par rapport à ceux qui jouent le jeu du hasard dans le tabacaï. Non, c'est pas rien que Dieu. Tu es sûr de ce que Dieu va t'efforcer. J'ai demandé à un jeune musulman qui sortait de la mosquée au pays. Tu quittais au pays, mais quitter la mosquée. Dis, ah, il n'est pas particulier. C'est bien. Mais dis-moi, c'est tout ce que tu veux. Ton enfant, il me dit qu'il ne sait pas. Comment tu ne sais pas? Tu avais prié Dieu, tu suis la toi, je te demande si tu mets un temps qui sait pour ton enfant. Donc tu as donné Dieu inconnu. Voilà quelqu'un qui ne sait pas où son enfant là après sa mort pendant qu'il adore Dieu. Donc tu n'as pas la foi, tu vas adorer Dieu. Sois sûr de ta prière que tu adresses à Dieu. Sois sûr de ce que tu fais avec Dieu. C'est ainsi que tu seras exaucé. Mais ne tombe pas dans les erreurs, ne te décourage pas, ne tombe pas dans le péché. Pendant que tu attends patiemment la grâce de Dieu, tu dois tomber dans ta vie. Tu tombes dans le péché, tu es disqualifié. Tu vas attendre l'année prochaine. Ça s'appelle un retard que tu prends dans ta vie. À chaque fois que tu entends quelque chose de Dieu, qui n'est pas encore arrivé, tu prends la musique, tu abandonnes, tu tombes dans le péché, tu tombes dans le retard. Et ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tu tombes dans le retard. Amen. De toi. Et après ce soir, contre le découragement, contre le relâchement, comme certains s'apprêtent à le faire en fin d'année. Il y a des programmes d'accomplissement qui se font partout dans les églises. Des programmes d'exaucement qui se font partout dans les églises. Et si les gens n'ont rien vu, il y en a qui vont se décourager dessus. On vous dit Dieu pour insulter. Voilà, comme les enfants d'Israël dans le désert, ont insulté Moïse, ont insulté Dieu. Voilà, tu es trop là, tu ne vas pas les repousser. Il est là parce qu'il fait la chose bien pour te donner. Gloire à Dieu. Donc tu vas prier ce soir. Prie contre le découragement qui t'anime. Tu es dans un découragement qui t'anime. Prie contre ça. C'est un esprit de mort et d'échec qui vient avec sur ta vie. Un esprit de non-accomplissement qui crée le découragement. Comment ça fait? Par la Dieu. Tu sais ce que c'est pas le Dieu. Et puis tu vas sa famille, il reste 2 mois. Tu n'as pas été exaucé cette année, 4 fois, tu vas te donner en 2020. Parle à Dieu. Parle au Seigneur, même si c'est dur. Pleure comme là devant le Seigneur. Gémis devant lui, pas devant les autres. Jusqu'à ce qu'il te réponde. Mais parle à Dieu. Toute pensée de découragement qui t'a dit, soit brisée, soit détruite au nom de Jésus. Les esprits de mort qui se promènent, qui veulent t'emmener dans cette déception, qui sortent et qui libèrent ton esprit et tes pensées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes ont été mises spirituellement tes pieds dans ta main pour te lier, c'est ça le découragement. Brise ces chaînes détruites au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui dorment, se retrouvent dans une prison. Tu es enfermé dans la prison, c'est la prison du découragement. Casse, déclare qu'il est dans toi, cassé. Les murs se brisent. Quand Pierre a été arrêté, il était en prison. Pierre est dans un découragement. Pour lui, il est mieux pour le tuer. Si Jésus est mort, il doit mourir aussi. Mais son temps de mourir n'est pas encore arrivé. Voilà que Dieu dit que seulement tout le feu saute sur la prison. Pierre était découragé. Mais l'apôtre Paul et Silas, dit la Bible, eux en prison,
Mais nous sommes comme Pierre, qui dort en prison, il dort dans l'épreuve, il est découragé, il préfère mourir là. Non! Anne n'est pas restée à la maison, et elle est dans la maison de l'Éternel. Parle à Dieu ce soir. Sur ta situation, ça doit changer. Ce n'est pas un homme qui viendra changer ta vie à ta place. Toi, ta prière et tes actions que tu mèneras changeront ta vie. Ne compte pas sur un homme pour changer ta vie. Ne compte pas sur tes parents pour changer ta vie. Ne compte pas sur l'Italie ici pour changer ta vie. Au nom de Jésus. Oui, vas-y, parle à Dieu, il y a une vision. Il y a des projets dans toi. Même si tu es 7, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que tu n'as encore rien réalisé au pays, mais tu as en toi des rêves et des visions. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, malgré le temps qui est passé ici, je veux accomplir ce qui est en moi. Et tu dois t'aménager à faire, à te préparer, à économiser et à réussir à faire ce que tu veux faire. 1000 ans, c'est sûr, sont comme un seul jour. Et tu es capable de transformer 1000 ans le retard en un seul jour. Et pour que tu rattrapes le temps. Car il a dit ainsi, et le moment viendra, un temps viendra où les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Dieu rattrape le temps, Dieu rachète le temps. Pourquoi? Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Oui, continue à prier. Pas par rapport aux exécutions en toi, pas par rapport aux promesses qui sont en toi. Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Et s'il n'a pas encore fait les choses qu'il t'a dit, c'est que tu n'as pas encore prêt à la recevoir. Car la bénédiction de Dieu arrive toujours dans la maturité de l'être humain. Tant que tu n'es pas mature, Dieu ne t'accordera pas les mêmes choses. Salomon, avant de pouvoir, il a demandé la sagesse. C'est le caractère de la maturité. Mais il devait conserver cette maturité de la sagesse. Il a fini par être idolâtre. Il a perdu la sagesse. Il a perdu la maturité. Il est tombé dans la bassesse. Il est tombé dans l'enfantillage. Il est tombé dans le péché. Il est tombé dans l'idolâtrie. Il a perdu la gloire de Dieu. David a commencé dans le péché, mais il a fini dans la gloire. Le jour où il est tombé avec cela, plus jamais David est tombé. Il est resté ferme, solide. Dans sa royauté, il avait une vision. Jusqu'à ce qu'il meure dans sa vieillesse. Voilà comment nous devons finir. Pour un homme de foi, il doit mourir dans la foi. Mourir dans la foi, c'est garder le courage. Garder le courage de la foi, la persévérance, la lutte dans le combat, jusqu'à la fin. Voilà un homme qui veut réussir. Comment il se comporte? Jamais il ne tombe dans la bassesse. Jamais il ne tombe dans le péché. Parce qu'il a une vision. Il a des choses qu'il doit atteindre. Il est résolu. Ainsi qu'il a mis là dans Job. À tes résolutions, reprendra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière, la gloire de l'Éternel. À tes résolutions dans ta prière. Parle à Dieu ce soir. Parle-lui de ses promesses. Car il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu me menait patient par rapport à sa promesse. Lui-même, ce qu'il a dit, il est patient dans ses paroles. Alors, si tu es patient, parce que lui-même dit, c'est pas toi qui vas te presser. Lui-même qui a dit qu'il va faire, il est patient. Toi qui vas rien faire, tu vas recevoir. Pourquoi tu es pressé? Parle à Dieu ce soir. Parle-lui. Tu es jeune, tu attends les grandes bénédictions de Dieu. Dieu sait que tu es jeune et que ce qu'il va te donner, tu dois être à mesure de bien la conserver. Et pour bien la conserver, il fallait que tu aies un esprit de maturité. Alors ne sois pas pressé. Laisse Dieu te forger, laisse-le te préparer, laisse-le te prouver, laisse-le te briser, laisse-le te donner un caractère par rapport à son esprit. Laisse-le t'assagir, donner de la sagesse, de maturiser ton esprit. Et lorsque Dieu verra la maturité de l'esprit, alors c'est le temps favorable que tu sois exaucé. Alors tu verras la grande bénédiction arriver dans tes mains. Il y a un temps d'exaucement, il y a un temps d'accomplissement. Chaque chose arrive sur la terre dans son temps. Dieu ne fait rien des choses dans le désordre.
Les choses arrivent en son temps. Car il y a un temps, toujours sur la terre, il y a un temps pour chaque chose. Et chaque chose arrive en son temps. Tout le monde ne sera pas exaucé. Les hommes ne seront pas exaucés en même temps. Chacun aura son plan et son jour et son année d'exaucement. Oui, chacun a son jour de naissance. Chacun a son jour où il est venu sur la terre. Moi, je suis né le 24 mars. Tu n'es pas né le 24 mars. Amen. Oui, ça c'est mon jour. Toi aussi, tu as ton jour. Chacun a son jour. Chacun a son jour. Ne regarde pas le jour des autres. De la bénédiction pour te mettre en colère contre Dieu. Pourquoi il n'a pas fait ça le même jour que toi? Pourquoi il est béni avant toi? Comme certains ici. Tu es venu avant lui, mais Dieu l'a béni avant toi. Il y en a qui sont jamais ici, qui tombent dans des écrits, vraiment qui n'ont pas l'essence, et qui finissent par des sorciers. C'est son temps d'être béni. Est-ce que tu sais comment il a traversé les épreuves? Comment Dieu l'a prouvé avant qu'il ne vienne ici? Chacun a traversé les épreuves avant de venir ici dans ce pays-là. Et par rapport à ce que tu as traversé dans le passé avec Dieu, Dieu te bénit dans son temps ici. Mais il y en a qui sont venus ici sans épreuve. Alors tu prendras l'épreuve avant de te bénir. Donc chacun a son temps. C'est un mystère, l'accomplissement. C'est un mystère, l'exaucement. C'est un mystère que personne ne comprend. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le temps et les circonstances. Amen. Un homme qui est patient n'est pas en colère.